Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te rends grâce pour ce moment merveilleux que tu rends disponible encore une fois afin que nous puissions tous ensemble plonger nos intelligences, nos regards, nos cœurs dans la profondeur de ta parole, dans la profondeur de tes mystères. Nous te sommes reconnaissants de ce que pendant une semaine entière, tu as pris soin de nous, tu as pourvu à nos besoins, tu as pourvu à notre sécurité et dans chaque catégorie de nos vies, tu as été encore une fois ce Père merveilleux et bien aimant que tu ne cesses d'être à notre égard. Gloire te soit rendue, Père, de ce que tu ouvres nos cœurs et nos intelligences à recevoir. La source d'eau vive à laquelle nous allons nous abreuver ce soir par l'intermédiaire de ton serviteur, le professeur Patricio de Jésus. Gloire te soit rendue pour l'ordre et la bienséance, la disponibilité de tous les instruments, la connexion, tout le support technique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Professeur Patricio, vous avez la parole. Bon, bonsoir une fois de plus à tout le monde. Nous avions la fois passée fait une étude approfondie sur ce que nous appelons en fait les différentes formes de prières, les positions ainsi que autres. Mais juste il faut savoir que lorsque l'on parle du corps spirituel, le corps spirituel est un corps qui se trouve à l'intérieur de nous. Durant la prière, si nous obéissons à un certain rythme, ce rythme permet en fait à notre corps spirituel de se canaliser. Ça veut dire quoi? C'est comme si nous sommes en train de poser la discipline à notre esprit. Donc, pour cela, vous l'avez constaté que dans la Bible, lorsque nous lisons dans les livres de Genèse, Apocalypse, nous allons voir que certaines personnes ont eu à observer ou à accomplir certaines positions ou certaines manœuvres corporelles pour rendre efficace en fait leur prière. Ceci est dû du fait que lorsque nous soumettons notre corps physique à une discipline qui est appropriée à quelque chose donné, par exemple à une prière, ceci garde en fait notre esprit en alerte. Par exemple, si vous regardez en Israël, lorsque un malheur devrait arriver, lorsqu'un prophète était touché par une circonstance donnée, ces derniers déchiraient ses vêtements et se mettaient la boue ou quoi, la poussière et s'asseyaient par terre ou même quand il marchait doucement. Ça, c'est juste une façon de canaliser, en fait, de canaliser l'activité spirituelle vers l'activité extérieure. Donc, cela a eu un rôle important dans l'histoire parce que nous avons vu que quelqu'un comme Mardoché qui était assis par terre, qui avait mis la poussière, Dieu avait fini par répondre. En fait, ce n'est pas ce qui fait la force de la prière, mais ce genre de pratiques permettent juste à l'esprit d'être éveillé. Et si nous voyons dans le livre d'Ézéchiel, on verra que Ézéchiel, Dieu lui avait demandé de dormir d'un seul côté pendant 3 ans. Donc, vous allez vous demander, mais comment est-ce que, quel est le rôle, quelle est la relation de quelqu'un qui dort d'un seul côté pendant 3 ans? Oui, cela a un rôle très capital à jouer parce que cela canalise en fait l'esprit, permet à l'esprit d'être en éveil. Sur quoi? Donc, toutes les positions que nous prenons dans la prière, ils peuvent aussi jouer dans l'éveil de notre esprit. Dans l'éveil de notre esprit. Donc, dans lesquels nous allons aujourd'hui prendre la Bible dans le livre de Nombre. Oui. Nombre 23. Oui. Ok, Nombre 23, 13. 23, 13. Hein? 13 et 27.
Vous avez dit Nombre, chapitre 23. 13 et 27. D'accord. Dans la sainte parole de Dieu, le livre des Nombres, au chapitre 23, le verset 13 dit: Balak lui dit: Viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu ne verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Verset 27. Balak dit à Balaam: Viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Amen. Amen. Ici, nous lisons l'histoire de Balak. Balak fut un roi. Israël, quand Israël sortit de l'Égypte, il venait et ils envahissaient tous les territoires, tous les pays dans lesquels il passait. Alors, le roi Balak, vu qu'Israël était dans les portes de sa nation ou de son pays, il eut peur parce qu'il craignait de les affronter puisqu'il se disait que Israël devait être un peuple très puissant. Donc, il ne pouvait pas le pouvoir les affronter s'il ne les maudit pas. Donc, il fallait en fait les maudire pour affaiblir leur force. Alors, Balak appelle Balaam pour lui demander de venir maudire. Parce que Balaam, c'est quelqu'un qui avait la réputation, ce qu'il bénissait, ça devenait béni. Ce qu'il maudissait, ça devenait maudit. Il le faisait par un pouvoir de l'Éternel, parce qu'il croyait en l'Éternel et les anges de l'Éternel lui parlaient de temps à autre. Bientôt, à la fin, il y a eu une déconnexion avec l'Éternel. Mais au départ, Balaam, il faisait les choses selon l'Éternel. Alors, le roi Balak lui dit: Viens maudire Israël. Il se met dans une position où il voyait une partie d'Israël. Il ne put pas maudire parce que Dieu lui avait dit: Tu diras exactement ce que moi je dirais. Et le roi constate que, parce que dans chaque endroit où il s'est placé avec Balak, avec Balaam, donc le roi Balak s'est placé avec Balaam. Si vous lisez tous les nombres 23, vous allez voir tout le contenu. Vous allez voir qu'à chaque endroit, il a placé 7 autels, il plaçait 7 bœufs, et il avait 7 autels, 7 bœufs, 7 béliers, ce qui fait 21. S'il change d'endroit, il faisait encore un autel, il faisait encore 7 autels il faisait encore 7 autels et prenait 7 béliers et prenait 7 bœufs pour faire l'holocauste. Alors, le roi dit à Balaam: changeons d'abord des positions. Parfois, dans cette position, cette malédiction que tu veux t'affliger à Israël va marcher. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les gens du passé détenaient une connaissance en ce qui concerne la position pour pouvoir effectuer atteindre un objectif spirituel. Donc, l'endroit où il parlait des positions, parce qu'il y a d'autres endroits où quand Balaam était placé, il voyait que Israël dans un seul côté. Il y a d'autres endroits, il voyait Israël dans un seul côté. Or, lorsque l'oracle de l'Éternel viendra, l'Éternel dira que Israël s'élève comme une lionne et se couche comme un lion. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'il y a des positions, il y a des directions à observer pendant une prière, parce que cela peut jouer un grand rôle. Si cela n'avait pas de sens, le Balaam ne devrait pas accepter de pouvoir changer de position et de tout refaire à zéro. Parce que si vous lisez dans le livre de Nombre 23, vous allez voir quand il changeait de position, il remontait encore les 7 autels et 7 béliers et 7 bœufs. Cela est très capital dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien, il doit comprendre que la direction, les positions que nous prenons dans nos prières sont importants parce qu'ils sont juste importants parce qu'ils aident. Attendez un instant. OK. Ils aident
pour pouvoir effectuer certains mouvements spirituels. Nous allons lire dans les livres de Psaume 48:7. Psaume 48, verset 7, vous dites. Oui. Dans la sainte parole de Dieu, le livre des psaumes, au chapitre 48, le verset 7, il est écrit: Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Amen. Ok. Ici, nous voyons le vent d'Orient, donc le vent de l'Est, qui brise les navires. Or, quelque part dans la même Bible, on voit lorsque l'Éternel avait maudit l'Égypte des sauterelles, c'était les vents de l'Ouest qui avaient mené les sauterelles. Mais c'est avec les vents de l'Est que l'Éternel avait balayé. N'oubliez pas les mots vent. Le mot vent est très important dans votre prière de combat. Je vois des chrétiens qui appellent le feu, des chrétiens, mais je vois beaucoup dans leur prière de combat, les chrétiens ignorer les vents. Or, dans la Bible, en ce qui concerne les prières de combat, 80% d'entre eux, lorsqu'on parle de combat spirituel, il est lié à l'Est. Nous allons lire Exode 10, 13. Dans la sainte parole de l'Éternel, le livre de l'Exode, chapitre 10, au verset 13, il est écrit: Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Amen. Ok, nous voyons toujours le vent de l'Est dans la guerre. Prenons Jérémie 18, 17. Dans la sainte parole de Dieu, le livre de Jérémie, un instant pour la connexion. Vous avez dit Jérémie 10, 17. Non, 18, 17. 18, 17. Dans la sainte parole de Dieu, le livre de Jérémie au chapitre 18, le verset 17, il est écrit: Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Amen. Ok. Allons Ézéchiel 27, 26. Le livre d'Ézéchiel, le chapitre s'il vous plaît. Ézéchiel 27, 26. Merci. Donc, Ézéchiel, chapitre 27 au verset 26, il est écrit: Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Amen. Un vent de Rhin t'a brisé au cœur de mer. Nous allons lire Jonas 4, 8. Le livre de Jonas, chapitre 4. Au verset 8, il est écrit: Un instant, s'il vous plaît. Ok. Au verset 8, il est écrit: Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit: La mort m'est préférable à la vie. Amen. Ok. Nous voyons que Jonas, c'est avec le vent de l'Est que Dieu fut pression sur Jonas. Nous allons encore lire Ésaïe 46, 11, et puis on va tout expliquer.
Dans le livre d'Isaïe. 46, 11. Oui, ok. Le chapitre 46, le verset 11. Il est écrit: c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Amen. Et si nous voyons que dans le combat spirituel, la position par laquelle Dieu attaque nos ennemis, c'est par les vents de l'Est. Je sais qu'un grand nombre d'entre nous, nous avions prié, nous avions appelé le feu, le feu, le feu, le feu. Oui, c'est bien, le feu agit, il agit puissamment. Nous avons vu le feu détruire les œuvres du diable. Moi-même, je suis un témoin oculaire lorsque je fus emmené captif dans le monde de la sorcellerie. J'ai vu le feu descendre et détruire mes ennemis. Ça, je le sais. Mais le vent de l'Est est un vent spirituel avec lequel l'Éternel résout un grand nombre de nos problèmes et de nos combats spirituels. Parce qu'on nous dit que ces vents-là brisent même le barque des Tarsis. Ces mêmes vents-là peuvent même frapper jusque dans l'eau. Donc, c'est un élément très important dans nos prières de combat. Et j'aimerais à tous ceux-là qui emmènent, qui font déjà des prières de combat, qu'ils puissent au moins additionner les vents de l'Est. Les vents de l'Est, quand on parle du vent de l'Est, donc lorsque c'est de la même manière que vous appelez le feu du Saint-Esprit pour détruire les œuvres des ténèbres, de la même manière, vous pouvez aussi appeler le vent de l'Est de l'Éternel puisse détruire mes ennemis. Ce sont des éléments dont nous avons besoin dans nos combats spirituels qui agissent efficacement. Nous l'avons vu dans les différents versets que nous avions lus, que Dieu utilise ces vents-là spirituellement comme physiquement. Et c'est sur ça qu'il fit pression sur Jonas. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 2, 1, 2, 2, 1, 2. Évangile selon Matthieu. Chapitre 2. Chapitre 2, versets 1 et 2. Il est écrit: J'ai un petit problème avec la connexion, mais je rends grâce à Dieu que lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Ok. Matthieu 2, 1 et 2. Oui. Wow. Quand on parle des choses sérieuses, la connexion commence à nous faire défaut. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi, vers à Jérusalem, et dire: où est le roi des Juifs qui vient? Allô? Oui, non, à la fin, le verset 2, nous ne l'avons pas. Le verset 2. Et dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Ok, nous avons vu son étoile en Orient. Or, ça veut dire par là, lorsque le diable veut combattre votre étoile se situe dans l'Orient. Donc, dans les prières de combat, ou bien dans la prière de restauration, pour ceux-là qui voient que l'étoile de leur vie est brisée, qui voient que l'étoile de leur vie a été volée, qui voient que l'étoile de leur vie a été brisée, il faut se positionner vers l'Est, vers l'Orient, pour restaurer cette étoile-là. Parce que l'étoile de Jésus s'était pointée vers l'Orient. Nous allons prendre, toujours dans le Nouveau Testament, Matthieu 24, 27. 24. On va lire tous les versets, comme ça je vais faire un développement général. D'accord. Chapitre 24, le verset 27. Il est écrit: car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi
Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ok, donc par là, nous voyons même, la Bible nous donne un signe très important. Donc, l'avènement du Christ qui doit venir de l'Orient, qui doit venir de l'Est pour aller vers l'Occident. Donc là, nous voyons même la porte d'entrée, en fait, sur lesquelles les choses vont s'effectuer. Nous allons lire Nombre 2, 3. Le livre des Nombres. Après chapitre 2, le verset 3, il est écrit: à l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab. Amen. Ok. Ok. Nous voyons que le camp, même leur camp de combat était à l'Orient. Pourquoi nous sommes aujourd'hui en train d'insister sur les positions spirituelles? Lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons même que la Bible nous parle de 4 anges. Ils sont placés dans les 4 coins de la terre. Quand on parle des 4 coins de la terre, il s'agit là des positions géographiques. Il ne s'agit pas de ce que les gens disent, si c'est comme ça, la terre serait un carré, serait non. Non, là, on nous parle des 4 coins de la terre. Parce que lorsqu'on avait écrit la Bible, les gens connaissaient déjà les positions, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Ils l'en connaissaient déjà. Donc, la terre, on les situait par rapport aux positions géographiques. Parce que même Abraham, qui était avant que Moïse n'écrive la Bible, avait dit à l'autre, si toi tu vas à l'est, moi je vais à l'ouest, et si toi tu vas au nord, moi je vais au sud. Parce que depuis la nuit des temps, les gens avaient cette connaissance-là de position géographique. Donc lorsque la Bible nous parle du 4 coins, et effectivement, la Bible nous parle de ces positions géographiques. Mais nous voyons que dans les positions géographiques, il y a un grand nombre de bonheurs ou d'activités spirituelles au niveau de l'Est. Parce que c'est au niveau de l'Est que normalement une personne doit se pointer. Parce que la Bible nous dit même dans le livre de Matthieu que nous avons lu, le Fils de l'homme viendra même de l'Est pour l'Ouest. Donc, et lorsque nous voyons même le soleil aussi s'élève aussi dans ces côtés-là, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard que ces choses-là sont faites. Aujourd'hui, la personne que nous appelons Lucifer, c'est une personne qui s'est établie puissamment dans le monde spirituel parce qu'il connaît juste les lois spirituelles que Dieu a fait, que si tu prends telle chose, tu le mélanges avec telle chose, cette chose a cette énergie, plus l'énergie de ça doit vous apporter quelque chose de telle façon. Voilà pourquoi, quand vous irez même chez des magiciens, vous verrez qu'on ne vous donne pas toujours quelque chose à sec. On vous dit toujours de prendre telle chose, de l'associer. Prenez un œuf, associez un tel œuf, ne le brisez pas. Prenez tel eau, faites-le comme ça. Prenez telle feuille, mettez-le dans tel endroit. Il prend toujours les choses de la nature parce que les choses de la nature détiennent des forces. Même dans l'occultisme, ceux qui sont dans l'occultisme savent aussi que dans les 4 coins du monde, il y a aussi les 4 démons, Amayomo, Égime le Grand. Ce sont les 4 démons dont on fait sur les signes de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont en fait, ça représente ces 4 esprits-là. Donc, les positions géographiques sont essentielles pour le combat spirituel et sont essentielles telles que nous l'avons vu, parce que nous l'avons vu que l'étoile même de la personne se pointe à cette direction-là. Pour ceux-là qui trouvent que dans leur vie, leur étoile est brisée, leur étoile ne brille pas comme il faut, s'il faut faire des prières concernant cette condition-là de vie, il faut toujours se tourner dans l'Est parce que la Bible nous dit que l'étoile de Jésus était à l'Est. Si le Jésus qui est le premier-né, parce que la Bible l'appelle les premiers-nés. Donc les premiers-nés de tous que nous sommes, son étoile était à l'Est, sûrement que nous aussi, nous regardons dans cette direction-là. S'il y a des entités spirituelles qui sont chargées de détruire votre étoile, sachez que ces entités-là, vous allez les attaquer dans la position que nous appelons à l'Orient. S'il y a la restauration que vous devrez faire pour votre vie, cette direction-là de prière doit être aussi à l'Orient. Lisons le livre de Genèse 2:8. La Genèse 2:8. Chapitre 2, verset 8. Il est écrit: puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Oh, ok. Amen. Nous voyons que même les jardins d'Éden étaient placés à
L'Orient. Alors, ok. Mais je pense que avec les éléments, il y a tant de versets. Je peux même donner 80 versets bibliques sur ça. Il y en a tant pour ceux-là qui ont besoin de faire la lecture. Je pense que je vais passer tous les versets au frère Patrick, il va les poster sur Kingdom. Ça va vous permettre d'avoir le temps d'y méditer. Donc, nous voyons que même l'origine de l'individu, même le jardin d'Éden, la place du bonheur que Dieu avait planté, il l'avait mis à l'Orient. Automatiquement, nous commençons à comprendre que pourquoi certaines prières de restauration n'ont jamais fonctionné pour certaines personnes qui l'ont fait, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de cela. La Bible n'écrit rien au hasard. La Bible n'écrit rien au hasard. Même le temple de l'Éternel était regardé vers l'Est. Alors, or, quelque part, la Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alors, si nous sommes des temples du Saint-Esprit, nous devrons obéir comme étant les temples physiques. Les temples de l'Éternel est regardé à l'Est. Même les musulmans, quand ils prient, ils regardent à l'Est. D'ailleurs, un frère musulman nous l'avait confirmé. Donc, nous voyons que c'est une position très stratégique. Prenons le livre de 2 Rois 13, 17. Commence à partir de 11, commence à partir de 15 plutôt. D'accord. 2 Rois 13. À partir du verset 15, il est écrit, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des Commence flèches. à partir de 13. À partir de 13 ou bien 14. Verset 13. Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. 14. Verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Verset 15. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Verset 16. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Amen. Verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Ok. Nous voyons ici quelque chose, un récit très important. Pour la prière, pour le combat, parce qu'il faudrait savoir que notre combat spirituel que nous luttons est symbolisé par les éléments physiques. Une victoire du futur est symbolisée par des simples flèches que le roi est en train de tirer au présent. Mais pour tirer ces flèches-là, le roi avait ouvert la porte à l'est. Et il tira des flèches dans cette direction. Donc, par là, nous voyons qu'aujourd'hui, les flèches symbolisent nos prières de combat. Dans ce que nous appelons la direction de l'Est, nous avons vu que c'est là et même l'origine de la bonne vie de l'homme. Donc, là où quand Dieu disait maintenant que, parce que l'homme a été créé hors du jardin d'Éden, l'homme a été ensuite placé dans les jardins d'Éden. Donc, les jardins d'Éden étaient venus après l'homme. Donc, les jardins d'Éden a trouvé l'homme sur terre. Et non, l'homme a trouvé les jardins d'Éden. L'homme a été créé hors du jardin. Le jardin d'Éden est venu après. Donc, le jardin, donc le lieu de bonheur dans lequel l'homme devrait vivre, était venu et Dieu l'avait placé à l'est. Cela veut dire, dans beaucoup des cas que nous avions étudiés ici, que beaucoup de nos prières ont leur efficacité
Toutefois, sans oublier que la personne qui fait aussi la prière doit avoir une bonne relation avec Dieu. Donc ça, il faudrait toujours les souligner parce qu'il y a un groupe de gens qui pensent qu'il peut être en train de vivre dans les péchés, il peut être en train de mener mal sa vie parce qu'il se positionne vers l'Est et que cela va marcher. Non, vous pouvez vous positionner vers l'Est, mais si la force, parce que notre prière, en fait, est entendue par Dieu, par la force que notre esprit, par la force que notre esprit crie, parce que notre esprit crie. La Bible nous dit que les sons d'Abel demander vengeance. Donc, notre sang qui est notre, parce que quand on parle du sang, on voit l'âme. Donc, c'est l'âme qui entre en communication avec Dieu. Et pour que l'âme puisse entrer en communication avec Dieu, sachez-le qu'il faudrait que cette âme-là puisse être l'âme d'une personne qui est agréée. Pour que l'âme d'Abel, puisse parler à Dieu, sachez-le que Abel, c'est quelqu'un dont ses holocaustes étaient agréés par Dieu. Ces holocaustes étaient agréés par Dieu. Lorsque nous regardons l'histoire d'Abel, lorsque nous regardons l'histoire de Caïn, nous voyons que Abel, même mort, son âme continue de parler. Mais lorsque Caïn vient lorsque Dieu vient vers Caïn, c'était un dialogue mental, un dialogue verbal avec la tête, avec le raisonnement. C'était plus physique. Or, par contre, de Abel, on voit c'était une dimension plus profonde. Donc, avec Abel, quand on fait le lien entre Abel et Dieu, on parle du sang, on parle de l'âme. Mais quand on fait le lien entre les dialogues de Caïn et Dieu, on voit carrément verbal, donc quelque chose de charnel, et quelque part, on voit quelque chose de spirituel. Donc, Abel, donc son âme avait fait physiquement, il avait fait des sacrifices que Dieu avait acceptés et nous voyons que son âme était en communication permanente avec Dieu. Donc, toutefois que nous faisons notre prière, il faudrait savoir que si Dieu approuve nos voix physiquement et effectivement aussi notre âme gagne de la voix dans la prière. Donc, nous allons toujours les préciser. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi je dis toujours aux gens, la prière, c'est comme c'est comme l'organisme d'un être humain. On peut tous deux avoir de la fièvre, on prend la même quantité de Nivaquine, moi ça me soulage, l'autre personne ne le soulage pas. Pour l'autre personne, ça résiste. Son organisme rejette. Donc la prière, c'est aussi comme ça. Donc une seule prière peut être faite par deux personnes, moi ça me donne des résultats et l'autre ça ne donne pas des résultats. Ça dépend de votre organisme spirituel, donc de votre dimension intérieure, de votre âme. Donc les positions que nous donnons de la prière, les positions que nous donnons du combat, tel que nous l'avons vu, j'ai voulu poser cet enseignement sur des versets bibliques pour qu'on n'ait pas à dire que, écoute, on pense que non. C'est quelque chose que beaucoup de gens qui étaient dans l'occultisme connaissent, mais c'est quelque chose aussi qui est avéré, qui est prouvé bibliquement, que c'est dans cette direction-là que l'Éternel recourait à beaucoup de manœuvres spirituelles. C'est dans cette direction-là que l'Éternel prenait pour briser même les barques. Parce que nous avions dit que la prière est forte lorsque nous avons une bonne connaissance de la prière que nous sommes en train de faire. La prière, elle est faible lorsque nous ne connaissons pas ce que nous sommes en train de faire. Nous avions un peu remonté au début de l'émission, au début des émissions, je pense, passées, et pour dire que Jésus disait qu'ainsi dit l'Éternel. Donc, plutôt, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Donc, il est écrit, c'est la connaissance. Donc, lorsque nous avons une connaissance bien blindée, nous savons que pour tel problème, par exemple, des restaurations de l'étoile ainsi qu'autres, c'est dans cette direction. Le jardin d'Éden était à l'est. Je veux que Dieu puisse m'emmener dans la paisibilité de ma vie. Toutefois que moi, je ferai cette prière-là, je dois regarder vers l'est. Je veux que Dieu brise les barques de Narcisse, machin. C'est vers l'est. Nous savons que c'est avec le vent de l'est que Dieu avait mis pression sur la tête de Jonas. Donc, il y a nos ennemis qui vivent physiquement, qui ne nous attaquent pas dans la dimension spirituelle. Pour ces ennemis-là, lorsque nous demandons la pression de Dieu de leur corriger, c'est sur l'Est aussi que nous devrons aller. Donc, que le vent de l'Est, n'oubliez pas. Or, lorsque on nous parle du vent de l'Est, dans ces vents-là, on attribue la chaleur, un simple vent qui vient, qui met la chaleur sur la tête de Jonas. Donc, on le voit, dans ces vents-là, il y a le feu. On voit dans ces vents-là, il y a la restauration de la malédiction. Parce que la Bible dit que Dieu avait frappé l'Égypte par la malédiction des sauterelles qui venaient de l'Ouest, mais il les avait balayées par le vent de l'Est. Donc, dans le vent de l'Est, nous voyons même au même moment, nous voyons même la bénédiction à l'intérieur. Donc, ceci est un point
très, très important. Je sais que un grand nombre d'entre les chrétiens ne sommes juste habitués à parler du vent. Mais pour cela, à part moi, il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté pendant qu'ils priaient, ils sentaient comme si un vent violent venait, comme si les bruits. Et d'ailleurs, même quand nous lisons dans la Bible, lorsque nous voyons les manifestations du Saint-Esprit, c'était comme un vent impétueux. Donc, le même Saint-Esprit que nous connaissons à la dimension du feu, le même Saint-Esprit est aussi à la dimension du vent. Parce qu'un feu ne peut pas s'allumer s'il n'y a pas le vent, s'il n'y a pas l'air. Un feu s'allume s'il y a l'air. Vous pouvez faire une expérience. Vous prenez une bougie, vous la mettez à l'intérieur d'un bocal et puis vous fermez. Si vous fermez l'entrée, si le vent ne circule pas, vous allez voir que le feu va s'éteindre. Donc, le feu ne s'étouffe pas. Le feu travaille ensemble avec les vents. Donc, ce sont les deux éléments qui nous accompagnent dans notre combat spirituel, dans lesquels nous devrons faire très attention. Ça, c'est dans les directions, dans les positions géographiques. Nous allons... Allô? Je pense que ça. Oui. Oui. Oh, ok. Oh, donc c'est ça. Ce sont des éléments très essentiels dans notre bataille, dans notre combat spirituel. Ce sont des éléments très essentiels. Il faut les connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant. Donc, nous voyons que par là, il y a certaines prières, nous les avons juste ratées parce que nous sommes négligents ou parce que nous n'avions pas eu des éléments nécessaires qu'il faut, on n'avait pas vraiment le plan d'attaque. Mais sur ce que nous venons de lire aujourd'hui, avec ça, ce sont des versets que j'ai notés, j'en ai au moins il y a au moins 40 versets sur ce qui concerne la position de l'Est et de son importance. Les autres, je les ai écartés parce que ça n'a pas un concept du combat spirituel, mais parle au moins de certains événements qui sont en accord avec cela. Mais je les ai écartés parce que je ne les ai pas trouvés nécessaires pour ce thème. Mais il y a au moins 80 versets bibliques qui font mention de cela. Donc, tenez-vous bien et comprenez et prenez dans votre note spirituelle, dans les combats, le vent aussi est très important. Le vent brise les barques. Le vent brise. Or, ces vents-là, nous savons que même lorsque Dieu divisait la mer Rouge pour qu'Israël passe, la Bible nous dit que le vent avait soufflé toute la nuit. Donc, il y a des chemins dans notre vie, nous les faisons parce que nous avons invoqué le vent de l'Éternel. C'est très important. C'est un élément que beaucoup de gens ont négligé, beaucoup de gens ne connaissaient pas, mais à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, lorsque vous regarderez, parce que quand on invoque le vent de l'Éternel, on regarde qu'à l'est. Et on doit préciser les vents de l'est, parce qu'il y a un vent de l'ouest qui emmène la malédiction. Le vent de l'ouest, c'est utilisé par des prophètes lorsque ils veulent maudire quelqu'un, lorsqu'ils veulent mettre la vie d'une personne, faucher la vie d'une personne. C'est à l'ouest que le vent de l'ouest détruise ta maison et que ta femme puisse être livrée à la prostitution et que tes enfants puissent commettre l'inceste dans ta maison. L'ennemi couchera sur ton toit. Et ça, c'est avec la force de l'ouest. Mais avec la force de l'est, c'est pour restaurer. Je restaure votre étoile, votre bénédiction, votre travail qui a été volé, votre machin. Mais écoutez, quelque part dans la Bible que nous avons lue, lorsque on voulait maudire soit Israël, parce que quand on parle de la bénédiction, il faut comprendre que les deux vont ensemble. La bénédiction et la malédiction, ce sont les deux choses qui vont ensemble. Toutefois, Balak, il agissait avec le chiffre 21. Donc, avec 7 autels, 7 bœufs, 7 béliers. Et il changeait de direction. Donc, pour dire que c'est très important. Lorsque nous travaillons avec le vent de l'Est, lorsque nous sommes livrés à un combat spirituel pour des gens, d'ailleurs, je le prends à signaler, pour des gens là, moi j'ai vu des gens faire le jeûne des 21 jours de combat, mais ils n'ont pas tenu compte de la position. Je vais vous prendre un exemple très simple. Supposons à l'endroit où vous trouvez, les États-Unis se trouvent à l'Est, et vos ennemis sont là aux États-Unis, on vous donne par exemple une arme nucléaire la plus puissante du monde, vous pointez cette arme-là au nord. Est-ce que si vous tirez, même si vous avez des plus puissantes balles, vous allez atteindre les États-Unis?
Non. Jamais. Parce que la direction que vous avez prise, les balles, vous avez vraiment l'arme nucléaire la plus sophistiquée du monde. Mais votre direction ne permet pas d'atteindre votre cible. Donc, la spiritualité n'est pas faite pour des ignorants. Pour ceux-là qui veulent être ignorants, allez dans la religion. Mais ceux-là qui veulent connaître des choses, c'est là où on parle de la spiritualité. Donc, d'autres profondeurs dans lesquelles nous, on agit. Tu arrives quelque part, tu veux entrer, tu arrives dans une maison, tu ne comprends pas ce qui se passe dans cette maison, mais le jour que toi, tu vas prier, tu regardes à l'est. Donc, c'est très, très important. Pour ceux-là qui ont la sagesse de comprendre, ils pourront développer certaines choses d'eux-mêmes, mais du moins, c'est que nous, l'équipe spiritualité, nous vous avons livré, ce sont des choses tellement très, 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 très importantes pour votre développement personnel et pour votre avancement. Donc, à part ça, nous avons dit que les positions ou bien les gestes du corps humain peuvent être très nécessaires pour canaliser. Quand on dit canaliser, c'est un peu trop, ça sort un peu trop du concept biblique, mais pour orienter, en fait. Pour orienter. Dans des sciences, on dit pour canaliser l'énergie vers tel endroit. Non, nous, on parle d'orienter. Donc, pour orienter votre esprit, vous pouvez vous soumettre à une activité que vous ne faites pas auparavant. Par exemple, dans les combats, pour que Israël puisse vaincre, tel que vous avez prié avec les frères Patrick le dimanche passé, Moïse avait soulevé ses mains. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? euh, C'était une forme pour lui de canaliser, bon, je dis trop canaliser, d'orienter sa force dans cette direction-là. Et d'autres personnes, ils peuvent dormir à gauche, d'autres personnes peuvent marcher, même quand vous gênez. En fait, quand vous gênez, qu'est-ce qu'on appelle en fait le jeûne? Le jeûne, c'est juste que vous êtes en train d'orienter votre activité sur votre esprit. Par exemple, si vous décidez de ne pas manger, automatiquement, votre corps ne réagit pas au même rythme qu'il réagissait auparavant. Or, qu'est-ce que vous allez constater? Parce que vous avez dit que vous n'allez pas manger, votre corps est censé ne pas recevoir quelque chose dont il était obligé de recevoir. Alors, toute activité qui affecte le corps, automatiquement, ça prend l'esprit en charge. Ça, c'est automatique. Ça, c'est une loi spirituelle établie. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une grosse plaie, vous arrivez quelque part, vous avez une plaie à la jambe, vous arrivez quelque part, automatiquement, il y a des coups de feu. Vous pouvez sortir de cet endroit en courant sans vous rendre compte que vous avez une plaie. Il y a d'abord, nous avons vu aussi, nous qui sommes nés ou qui ont vécu dans des pays où il y avait des guerres, il y a des gens, on lui tire. Mais puisqu'il était dans un endroit en danger, il fuit d'abord. Après, il commence à sentir un peu de la fatigue, il regarde autour de son corps, il voit des sons. C'est là où il tombe. Mais alors, comment est-ce qu'en voyant les sons, il tombe et quelle est la force qui a mené cette personne à quitter là où il était, à faire des kilomètres, à se retrouver là où, juste en voyant son son. Donc, en voyant juste son son, ça veut dire qu'il ramène son activité, il oriente son activité dans son corps physique, qui ne pouvait pas supporter son corps physique avec cette blessure. Il a juste ramené l'activité. Mais quand tu ne savais pas, toute son activité était ramenée dans les spirituels, dans son niveau spirituel, et c'est ce qui lui a donné cette force. Donc, lorsque nous sommes soumis à un jeûne, parce qu'il y a des jeûnes où vous les faites, vous dormez par terre, il y a des jeûnes où vous ne mangez pas, il y a des jeûnes où vous n'allez pas boire de l'eau. Des jeûnes, c'est à plusieurs niveaux, correspondant avec ce que l'homme dit. Par exemple, Ézéchiel avait fait pendant 3 ans, il dormait d'un seul côté. Ça, c'est comme ça que Dieu lui avait dit de faire. Donc, il y a plusieurs façons de faire le jeûne. Donc, c'est comme ça. Et donc, quand nous faisons de ce genre des activités-là, accompagnées avec cette position que nous vous disons, donc des différents endroits, automatiquement, on peut résoudre beaucoup de problèmes spirituels. La spiritualité, je répète encore, est une précision. La spiritualité s'est faite en connaissant les lois spirituelles. La spiritualité s'est faite en comprenant l'équilibre spirituel. La spiritualité s'est faite en comprenant même les directions de Dieu. Même les directions de Dieu. Donc, il est très important pour nous, peu importe l'activité dans laquelle vous allez vous livrer, par exemple, dans laquelle vous allez vous livrer, sachez-le que la discipline
où l'activité que vous choisissez, si vous n'allez pas manger, si vous n'allez pas boire de l'eau, si vous n'allez pas regarder je ne sais pas quoi, comment, peu importe ce que vous choisirez, mais sachez-le que une fois que vous les faites, il faudrait que ce soit au moins une activité qui alerte votre corps, qui dit à votre corps que, écoute, il y a un manque. Écoute, il faut faire quelque chose. Parce que quand le corps devrait manger à telle heure et vous n'avez pas mangé à telle heure, pourquoi on fait plus le jeûne, on n'est pas mangé? Parce que c'est une activité que l'homme fait tous les jours. Et c'est censé donner la force à l'homme lorsque nous mangeons tous les jours. L'homme sait que lorsque nous mangeons, nous avons la force. Alors, automatiquement, lorsque l'homme ne mange pas, l'esprit alerte que le corps va mourir parce que le corps n'a pas ce qu'il faut pour survivre. Automatiquement, votre activité se centre sur votre esprit. Et l'esprit devient plus fort. C'est ça le jeûne. C'est ça le jeûne. Donc, il faudrait vraiment beaucoup tenir compte de ces mouvements qui ne sont pas, disons que ça doit être tant de mouvements. Il faut aller parce que moi, vous avez soulevé les mains. Vous pouvez aussi soulever les mains parce que non, vous pouvez faire quelque chose de différent en créant, mais ça va marcher parce que vous avez soumis votre corps à quelque chose dont il ne faisait pas. La Bible nous dit même que ses mains étaient fatiguées. On était obligé de lui mettre les bois. Pour le brick plutôt, pour qu'il pose ses mains afin de les soutenir. Vous voyez? Parce qu'on voit que Moïse, à son âge, faire ces gestes-là, ça devait être une alerte, quelque chose. Nous les voyons même physiquement. Lorsque vous soumettez quelque chose qui n'est pas habitué à votre corps réagit. C'est ce que nous appelons les muscles. Quand vous allez dans les salles de gymnastique, vous commencez à soulever des poids qui ne correspondent pas à votre corps. Automatiquement, votre corps réagit. Votre corps réagit, c'est ce qu'on appelle la musculation que vous entraînez. C'est ça, en fait, la discipline. Donc, c'est important d'agir parce que la prière, quand on parle de la prière, il faut le diviser dans ce que nous appelons l'attitude de la personne parce que dans la prière, nous avons des attitudes. Vous en avez besoin. Nous avons plutôt l'attitude, nous avons les paroles, nous avons les gestes et nous avons des gages. Gage, nous voyons que quand le roi Balak avait appelé Balaam, il lui avait dit que je vais te donner des présents. Mais il savait que la prière de la bénédiction qu'il devrait faire, il devrait toujours l'accompagner avec un grand nombre de sacrifices qu'il devrait faire. Donc, il y a des gages. Quand on parle des gages, il y a des LED. D'ailleurs, vous l'avez compris, que même des plus grands satanistes comme des Rockefeller, ils font toujours des grands dons. Donc, il n'y a pas plus grand donateur au monde si ce n'est des satanistes. Les satanistes que vous connaissez, de Bill Gates, ils font des dons qu'aucune église fait. À des gros niveaux. Ce sont en fait des gages qu'ils font. Donc, il faut toujours tenir compte de cela. Votre attitude dans la prière est importante. Vous ne pourrez pas faire la prière de combat pendant que vous êtes en train de rire. Pour ceux-là qui chassent les démons, ils savent que si vous ne passez pas à la colère sainte, vous n'allez pas chasser un démon. Ça, ceux-là qui sont dans la prière de délivrance, ils savent. Parce qu'il y a des attitudes de combat. Vous ne pouvez pas faire une prière. Quand on parle des attitudes, par exemple, vous faites une prière, par exemple, de bénédiction, mais vous n'avez pas l'attitude de joie. Mais qu'est-ce qui va déclencher ça? Parce que c'est l'attitude qui déclenche quelque chose dans l'âme. Dans l'âme. Voilà pourquoi même Isaac dit à Ésaü, apporte-moi à manger afin que mon âme se réjouisse et que je te bénisse. Donc les attitudes sont importantes, sont importantes. Toi, tu demandes que Dieu t'envoie une femme, que Dieu t'envoie un homme, mais tu n'as pas l'attitude de l'amour. C'est-à-dire que tu ne crées pas cette attitude d'amour, de recevoir quelqu'un. Non. Donc l'attitude est très importante avant les paroles et des gestes. Nous avons vu dans les gestes les simples flèches qui entraient dans les sols, qui partaient dans les directions de l'Est. Ça atteignait. Donc, ça veut dire que les gestes que nous faisons sont importants. Donc, vous pouvez taper sur la table pendant que vous priez. Vous dites que cette table, ce sont des ennemis.
Donc, tout ça, ce sont des choses. Voilà pourquoi on dit que la spiritualité doit être accompagnée de la créativité. Sans quoi, on ne peut pas t'accélérer. Lorsque moi, je vous donne mon exemple personnel, j'étais arrivé dans le monde occulte et j'avais l'impression que les livres que je lisais, ça se répétait. Mais ça là, surtout les livres, des livres, des exercices spirituels, mystiques pour exceller dans les mondes spirituels. J'avais l'impression que tous les exercices se répétaient. Mais je me disais, mais je ne vois pas pourquoi on a écrit, par exemple, 500 exercices, mais tout semble être le même. Ils m'ont dit que la différence entre ces exercices, c'est la créativité. Donc, l'esprit créatif que vous avez par rapport à ça, c'est ce qui rend en particularité chaque exercice différent. Donc, votre attitude est très importante dans les prières, est très important, les paroles, les gestes et les gages. Des gages, ce sont des dons que les gens peuvent faire, des sémences que les gens peuvent faire pour accompagner un tel problème. C'est très important dans ce genre de choses-là, dans la prière. Donc, c'est le peu que j'avais pour partager avec vous en ce qui concerne la prière. S'il y a des questions à poser pour approfondir la compréhension, cela serait les bienvenus. Et nous, l'équipe Spiritualité chrétienne, nous allons les traiter. Merci, professeur. Merci beaucoup pour cette richesse dans l'enseignement de ce soir. Il y a deux questions qui sont présentement dans le groupe. D'abord, vous aviez parlé à un moment de prière de restauration parce que nos étoiles sont brisées, ou etc. Comment peut-on constater que notre étoile est brisée? Mon frère Patrick, c'est comme quelqu'un qui te dit que... Mais c'est comme... Je ne sais pas comment je peux répondre à ça. C'est toi qui vis ta vie. C'est toi qui sais que tu ne brilles pas. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui va te le dire? Toi-même, tu peux savoir que je ne brille pas. Mm-hmm. On sait, parce que quand on parle de l'étoile, on va briller. Mm-hmm. Vous ne brillez pas. Donc, ce que vous faites, vous allez déjà savoir que ce domaine ici, je ne brille pas. Donc, ça, c'est... Il n'y a pas quelque chose à dire, mais c'est la personne qui vit dans les événements. Il y a ceux-là qui sont à l'école qui ne brillent pas. Mm-hmm. Il y a les ceux-là qui sont au travail qui ne brillent pas dans leur travail. Ça, automatiquement, il y a ceux-là qui sont dans les couples qui ne brillent pas. Son homme ne voit que d'autres femmes qui brillent, mais elle ne brille pas. Donc, quand elle fait même la beauté pour être belle, c'est comme si elle devient plus zombie. Elle ne brille pas. Il y a quelque chose déjà, ça ne va pas. Donc, la personne est mieux placée pour comprendre que ça ne va pas. Dans sa vie que non, dans ce domaine-ci, j'ai ouvert une activité. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne va pas? J'ai investi dans tel... Pourquoi? Toutes les personnes sont mieux placées pour mieux connaître ce qui se passe. Donc là, on peut déjà savoir. Bon. Toutefois, on ne peut pas parler de restaurer les étoiles pour ceux-là qui l'ont vendu. Tu as vendu ton étoile, il faut d'abord commencer par la délivrance. Mm-hmm. Quelqu'un qui va chez un magicien, je veux de l'argent, et ça, tu as vendu. Parce que la magie fonctionne comme la banque. Quand tu viens demander de l'argent à un magicien, les démons vont d'abord prendre ce qui t'appartient et ils vont te donner le leur. C'est comme quand tu vas à la banque, tu vas demander une carte crédit, on va te dire, ouvre d'abord un compte avec nous, dépose ton argent et nous, on va te donner une carte crédit. Ça marche aussi comme ça dans le monde spirituel. Donc, quand tu vas demander le mariage, ils vont d'abord prendre tes propres capacités naturelles d'avoir un homme et ils vont te donner leur capacité à eux. Si tu n'as pas cette capacité-là, voilà pourquoi tu peux aller chez un magicien et dire ah, non, toi, on ne peut pas te donner ça. Parce qu'on ne trouve pas ça. Parce que tu n'as pas. Tout ce que toi, tu n'as pas, le diable ne te le donne pas. Non, toi, tu ne sais pas comment donner un coup de poing et tu vas aller demander le fétiche pour taper quelqu'un, on va te mettre avec les frères Gary. Mais il va me détruire. Il va me détruire, il va me massacrer parce que je n'ai pas cette capacité-là de placer les coups de poing. Donc, on peut même pas me donner. Je ne sais pas chanter, tu vas toucher la magie pour mieux chanter. Avec quelle voix? Donc, tu dois au départ avoir quelque chose que le diable prend et il te donne ce que lui là. Et c'est ce que toi tu endettes. Entre toi, il a pris ce qui t'appartient. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour ceux-là qui savent que non, moi, j'étais allé dans des maisons magiques pour avoir un couple, pour avoir un mari. Sachez que quand vous avez d'abord donné votre capacité à vous naturelle, que Dieu vous a doté, si on avait accepté de vous faire les rituels parce qu'on avait trouvé que vous aviez cette capacité-là, c'est là où les gens ne se rendent pas compte. C'est là où les gens ne se rendent pas compte. Tu arrives, ils acceptent de te les faire parce qu'ils ont trouvé que tu as ça. Ils ont trouvé que tu as ça. Les diables travaillent comme ça.
Donc, pour ceux-là qui ont échangé, sachez-le que vous avez utilisé ceux du diable, que ça marche ou que ça ne marche pas. Le diable, c'est comme quelqu'un qui vend les appareils sans garantie. Il te dit qu'écoute, dès que tu achètes mon téléphone, si tu sors de cette maison et que tu constates que ça ne fonctionne pas, je m'en fous. Ne rêvez pas à faire des réclamations. C'est ça le diable, en fait. Un voyou. Donc, il t'a donné, ça n'a pas marché ce qu'il t'a donné, mais ce que toi, tu lui avais donné en échange, ça reste. Tu étais allé chez les démons pour avoir de l'intelligence à l'école. Ils ont d'abord pris ton intelligence, ils vont les remplacer. Donc, chaque domaine dans lequel nous touchons, il emmène des démons particuliers et les démons résident à un côté. Celui qui va pour l'intelligence, son démon réside dans sa tête. Celui qui va pour la séduction, ses démons résident dans ses yeux. Donc, chaque rituel que nous faisons, chaque chose que nous demandons a un domaine donné. Toi, tu vas pour l'argent. On va prendre ton argent, mais tout ça, cette malédiction, cette possibilité qui t'est donnée, c'est dans tes mains. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes avec les mains trouées. Spirituellement disant. Ok, merci professeur. Nous saluons le frère Gary très cordialement. Une autre question. La sensation de chair de poule pendant la prière, est-ce que c'est dû au vent? Je ne peux pas savoir. Si c'est les vents, si c'est la présence d'un esprit, ça dépend de la personne. Ça peut être la présence d'un esprit à côté de vous, ça peut être votre propre peur, ça peut être beaucoup de choses. On ne peut pas savoir, ça ne vient pas d'une seule source. Ça vient de plusieurs sources. Ok. Moi, j'avais une question personnellement. Ok. Est-ce que, vu l'ensemble des versets qui ont été donnés, et vous dites qu'il y en a encore une quarantaine qui parlent de l'Orient, quand on voit l'ensemble des versets, on pourrait en fait que l'Éternel agit dans le physique à partir de l'Orient. Donc. Oui, il faudrait savoir que il y a des portes dans les spirituels. Okay, il y a des portes dans les spirituels. Et chaque fois que nous accédons à un monde donné, il y a toujours une porte. Il y a toujours un endroit que nous accédons. Il y a toujours. Et vous souvenez-vous que quand Jacob avait dormi, il avait vu la porte du ciel. Oui. Où les anges montaient, où les anges descendaient. Ça veut dire qu'il y a une porte. Et l'endroit où Jacob était dormi, c'est l'endroit où s'est passé beaucoup de choses. Donc, il y a une porte. Il y a une porte du ciel. Il y a une porte. Okay. Parce que si on nous dit que le Christ part de l'Est pour l'Ouest, ça veut dire qu'il sort d'où? Il sort de l'Est. Ok. C'est l'entrée. D'accord. D'accord. Encore une fois, à la vue de l'ensemble des versets aussi, c'est quelque chose qui peut être appliqué dans toutes les catégories de notre vie, parce que quand on voit l'étoile du roi des Juifs ou les rois mages, enfin, c'est pas les rois mages, mais les trois mages sont venus pour présenter des présents à Jésus-Christ. On voit que à partir de l'Orient, un nuage s'est formé lorsque Élie a demandé la pluie de nouveau sur Israël. Mais de l'Orient, il y a la condamnation, et de l'Orient, il y a la force contre la guerre, de l'Orient, il y a la force contre l'ennemi. Donc, en fait, quelle que soit la catégorie de notre vie dans laquelle on sent un déséquilibre, et quel que soit, on va dire, a priori, le nombre de jours de jeûne que l'on fait, c'est quasiment une porte universelle, en fait. Oui, c'est une porte, comme tu l'as dit, que tu l'as noté. Voilà pourquoi j'avais pris beaucoup de versets, aller même dans les jardins d'Éden, aller dans la malédiction, aller dans les bonheurs, aller dans les combats. Pour vous dire qu'il y a des choses... c'est principal, la porte principale. La porte principale de grandes activités. Wow. C'est la porte principale des grandes activités. Parce que si le temple de l'Éternel doit regarder à l'est, ça veut dire que, donc, si le temple de l'Éternel regarde à l'est, hein, ça veut dire qu'ils sont en face de Dieu.
Exact. Dieu ne peut pas être derrière les temples, ils sont en face de Dieu. Non. Mhm. C'est ça. Et donc le sacrificateur officie en regardant vers l'est sur Il y l'autel. a, quand on va étudier le point géographique, on va voir il y a des esprits qui viennent de son triomphe. Il y a des, et d'ailleurs, même donc les quatre entrées du temple, même la Nouvelle Jérusalem, d'ailleurs, nous signale sur bon, ça, je ne peux pas aller d'abord dans ça. Mais sinon que c'est le principal. Oui. C'est le principal des activités. Seulement que ceux-là qui sont des profanes ne comprennent pas et ne prennent pas ça au sérieux. Mais ceux-là qui sont au sérieux, ils savent de quoi il s'agit, ils savent la position. Même de simples musulmans le savent. Ok. Professeur Patricio, merci. Il n'y a plus de questions. Là, ça implique encore deux fois plus, enfin, ça demande de notre part deux fois plus d'attention. Donc, je tiens à le rappeler, lorsque vous utilisez des Android, la façon la plus simple de trouver l'Est est d'utiliser Google Maps et d'activer votre position, votre géolocalisation. À partir du moment où vous choisissez un itinéraire ou que vous décidez de voir, de passer en vue satellite pour voir dans une ruelle, il affiche une boussole. Sachant que toutes les boussoles numériques ou physiques ont une aiguille aimantée, magnétisée de couleur qui se dirige toujours vers le nord. Donc, si vous faites face au nord, l'est ou l'orient est à votre droite. L'est ou l'orient est à votre droite. Donc, voilà, ce soir, on a vu le point fondamental par rapport à cette porte en ce qui concerne l'Éternel. Par cette porte, l'Éternel bénit, par cette porte, l'Éternel restaure, par cette porte, l'Éternel condamne, il met la pression, il anéantit les ennemis. Trouvez où se trouve l'Est dans votre demeure, dans votre lieu de résidence, là où vous êtes par rapport à la porte principale, par exemple, par rapport au positionnement d'une fenêtre ou de la salle à manger, etc. Et si vous combinez ça avec tous les points de prière qui ont été faits le dimanche dernier, ça va forcément donner quelque chose. Déjà, dans le groupe Telegram, il y a eu pas mal de témoignages, dans le mien, concernant tout ça et tout ce processus de transformation dans lequel nous sommes en train de passer. Le dimanche dernier, manifestement, par la grâce de Dieu, la prière a eu de grands effets. Le dimanche qui vient, demain, ce sera encore pareil. Donc, rendez-vous demain à 16h GMT. Même place, même endroit, même équipe. Sur ce, professeur, je vous donne le mot de la fin pour la prière. Le mot de la fin, attendez. Nous allons demander au frère Gary de faire la prière de la fin. Frère Gary, activez votre micro, s'il vous plaît. On va commencer à vous surprendre comme ça. Frère Gary, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Alléluia. Ah. Allô, frère Gary. Il n'est pas là. Il est là, mais où, je ne sais pas. Oh, il doit être avec des gens. Bon, c'est pas grave. Ok. Nous allons demander à la maman Denise de faire la prière. Maman Denise, activez votre micro, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Allô? Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Donc, je fais la prière de clôture. D'accord. Oui. Merci, Seigneur. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment que nous avons passé dans ta présence.
Merci, Père. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour ce moment. Merci, ô Nous Éternel. te rendons toute la gloire, Seigneur, alléluia, pour cet enseignement que nous avons reçu ce soir, qui nous a édifiés, qui nous a fortifiés. Seigneur, merci pour ton serviteur, le professeur Patricio. Merci, Seigneur, pour sa vie. Merci, Seigneur, pour ces enseignements qui nous restaurent et qui nous bénissent. Merci, Seigneur, pour tous tes enfants qui sont connectés ce soir et qui ont été fortifiés par ce message. Merci pour tout. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons reçu ce soir. Nous te remercions, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Papa. Merci. Amen. Merci. Merci, Maman Denise. Dieu vous bénisse. Merci, Papa. Merci. OK. Frères et sœurs en Christ, c'est la fin de la réunion de ce soir. Nous retiendrons donc le chiffre 21 pour la prière de combat, l'effort de jeûne pour la prière de combat, la position, les gestes. Le point le plus important, mis à part le fait que nous devons nous orienter vers l'Est, car de là vient une porte en ce qui concerne toutes les actions puissantes de l'Éternel, les 4 points importants de la prière: l'attitude en premier, la parole ensuite, les gestes et le gage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons une très bonne soirée partout où vous êtes. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Bye bye.